C'est juste à 5 projets phares. 2 magasins de produits agricoles dans les zones de concentration de la production agricole, 2 magasins d'aliments de bétail qui étaient déjà inscrits depuis 2021 et un parc à vaccination en réponse à la sollicitation du ministère de l'élevage pour un peu sécuriser le bétail en transit dans la région. C'est dans la localité de Moussala, la commune de Bembou. Donc en 2023 en perspective, on pourra retenir jusqu'à 8 magasins de produits agricoles, jusqu'à 4 magasins d'aliments de bétail, jusqu'à 4 parcs à vaccination, n'est-ce pas? Si j'ai bonne mémoire, il y a aussi des périmètres horticoles, n'est-ce pas? Je n'ai pas en tête le nombre exact, mais pour une superficie globale de 25 hectares. Il y a aussi les périmètres à grande échelle, également pour une superficie globale de 25 hectares. Maintenant, qui sera répartie aux différentes sollicitations faites par les organisations communautaires de base selon les superficies, qui peuvent varier de 1 à 2 hectares pour les petites échelles, de 10 à 25 hectares pour les grandes échelles. Disons que pour l'essentiel, le CRA a validé l'ensemble des propositions qui ont été soumises à lui. Maintenant, exception faite à une infrastructure liée au bas-fond, aménagement de bas-fond, où le CRA a requis une mission véritablement de vérification auprès des acteurs concernés des 2 communes et par rapport également à l'intervention de Baïdaré et Tiers Sud, ceci pour éviter le double emploi, les doublons dans l'exécution des projets et programmes au niveau de la région. Vous comprendrez qu'au-delà de cette mission de vérification des spécifications techniques selon les critères qui ont été définis, le rôle du CRA et au-delà de tout ça, c'est d'aller dans le sens de l'équité territoriale. Je disais que durant la première phase déjà, le PADAER avait ciblé la commune de Dindéfelo et a facilité la mise en place de cette plateforme, une plateforme de services agricoles et des activités rurales. Alors pourquoi? C'est parce que en fait on est dans une zone, n'est-ce pas, de production agricole et il fallait soutenir la production agricole par la commercialisation et par la gestion de la qualité des produits agricoles. Et surtout, essayer dans le même temps de promouvoir l'auto-emploi des jeunes à travers l'activité agricole. C'est pourquoi on avait mis en place cette plateforme, mais c'est arrivé à la fin de la première phase. Donc il fallait, après la clôture de la première phase et relancer la seconde, prioriser l'équipement de cette plateforme pour optimiser son opérationnalité. Oui, en fait, comme je l'ai dit dans mon intervention, nous attendons déjà l'union de Dindéfelo et le comité de gestion de cette plateforme au moins sur 4 activités principales. D'abord, aider les petits producteurs, les agriculteurs, à pouvoir s'approvisionner correctement en intrants. Ensuite, développer l'activité production agricole, proprement dite, faciliter la commercialisation des excédents de production à travers le magasin de stockage qui est de 120 tonnes, d'une capacité de 120 tonnes, mais surtout assurer le financement ou en tout cas l'intermédiation pour faciliter l'accès au financement de la production et aussi au financement de la commercialisation. Je me réjouis de cette rencontre aujourd'hui qui a pour objectif de la remise de matériel donc pour l'équipement des centres de Sédou. On sait que avec le PADAER 1, nous avons pu bénéficier vraiment de la construction de ce centre. Voilà aujourd'hui avec le PADAER 2 pour l'équipement de ce centre. Et tout ça, c'est la continuité. C'est pour non seulement permettre au centre de bien fonctionner, pour être utile aux producteurs, mais aussi on constate que dans le lot de matériel, il y a des matériels qui seront en tout cas utilisés par les agriculteurs, notamment les siens. C'est pour vous dire, à l'heure où, donc, dans le programme de son Excellence, le président de la République,
de tout faire pour aller en tout cas dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment à l'alimentation. Nous nous réjouissons aujourd'hui de recevoir tout ce lot de matériel-là qui sont destinés justement à aller dans ce sens-là. Aider les producteurs à, en tout cas, à être plus indépendants, mais à être également plus performants. C'est vraiment l'heure pour moi de remercier le PADAER, que ce soit le PADAER 1 et le PADAER 2, de toutes les actions qu'ils sont en train de mener au niveau de la commune de Tindéfélo. Nous sommes là pour la réception d'un important lot de matériel. Mais j'avoue que ce que j'ai trouvé sur place m'a beaucoup plu, franchement, parce que c'est un lot de matériel très important. Mais avant tout cela, j'ai trouvé une infrastructure bien entretenue. Et j'ose dire que ces populations qui parviennent à entretenir cette infrastructure sont disposées à faire un bon usage à ce lot de matériel offert par le PADAER. Voilà, donc ils ont prévu un ou des tracteurs destinés à la communauté de Tindéfélo de manière générale et à la population de Ségou en particulier. Mais j'ose dire que là aussi c'est un geste à louer, c'est une initiative salutaire et j'avoue que le PADAER est en train d'œuvrer pour extirper ces populations de la pauvreté. Parce que vous le savez mieux que moi, c'est des zones rurales qu'il faudrait appuyer, qu'il faudrait aider pour les insérer dans ces milieux afin qu'ils puissent y vivre de manière harmonieuse. Et ceci permettrait aux jeunes, aux hommes et aux femmes de rester, de travailler et de sortir de cette pauvreté, d'éviter d'effectuer des mouvements, comme je l'ai tantôt dit, intérieurs et extérieurs. Je voudrais juste dire l'exode rural et l'immigration. Vous voyez bien. Donc j'en appelle en tout cas aux jeunes qu'ils aient, comment dirais, une confiance mutuelle à l'endroit du donateur, donc qu'ils viennent quand même se joindre, comment dirais-je, à la PESAR et travailler avec eux en parfaite synergie.